ministre de l'Environnement. Et du coup, pour clôturer la cérémonie, le nouveau ministre va prononcer ces mots de circonstance. Sans plus tarder, je vais céder le micro au ministre sortant, M. James Cadet, pour ses propos de circonstance. Merci. Mes premiers mots s'adressent à Monseigneur à son nom. Et du même coup, je voudrais remercier le gouvernement démissionnaire ou sortant dans son ensemble, à savoir le gouvernement qui a été conduit par le docteur Ariel Henry, puis Patrick Guaver. Très spécialement, je salue ses collègues et je remercie le docteur Ariel Henry pour cette marque de confiance et les autres collègues. Et je voudrais du coup remercier l'équipe du ministère de l'Environnement. Et sans eux, peut-être c'est en page vraiment blanche que nous t'avons parlé en termes de ça que le ministère a réalisé au cours de passage dans le ministère. Dans un contexte qui est si difficile que nous tous nous connaissons, malgré ça, on va ménager effort pour te mettre à la hauteur. En dépit de tout obstacle que nous connaissons, du genre insécurité et autres, je suis là. Et moi, je voulais remercier de manière très spéciale. Moi, je voulais remercier de manière très spéciale également les membres de mon cabinet, particulièrement la directrice du cabinet. Merci à tout directeur technique, directeur départemental, cadre, employé, à quel soit niveau et rayon de la ministère. Moi, je pense que c'est un paille d'histoire pour moi d'abord dans la vie, moi. Côté que je mettais fin avec une aventure, sans nul doute pour m'embrasser l'autre. Mais ça que moi j'ai là comme signal, vraiment ferme, ouais, là, il y a de mes meilleurs, non seulement pour le pays, mais pour le secteur et pour le ministère. Parce que là que vous avez ça, le ministre de l'Agriculture, M. Vernet Joseph, un cadre du ministère de l'Environnement, directeur de cabinet en 2 ou 3 reprises, et consultant senior, etc., etc. Et puis nous gagnons Madame Altidor, ministre, ex-ministre des Affaires sociales, ex-directrice générale ministère de l'Environnement. Moi, je pense que nous sommes bonne voie. Je pense que la présence ça a symbolisé un paquet de bagages. Et en tout dernier lieu, là nous gagnons le ministre actuel de l'Environnement, ingénieur Moïse Jean-Pierre. Que en bon créole, moi qu'a dit que ingénieur Moïse était dans le baptême ministère ça. Il était bougie sous tête parce que le ministère a créé avec l'ingénieur Moïse en 1994. Et je dis, il a encore 30 ans, il a encore, et l'a occupé fonction de ministre de l'Environnement. Moi, pas quoi que m'a présenté l'ingénieur Moïse au personnel du ministère de l'Environnement, sinon peut-être au grand public, à la presse en général, que l'ingénieur Moïse, c'est vraiment un homme extraordinaire qui fait tout le temps
dans l'État, dans la fonction publique là, et dans le ministère de l'Environnement. C'est un monde qui vraiment baille pour cause du changement climatique. Je dis, moi je voulais dire chapeau à ingénieur Moïse Jean-Pierre. Et m'a fini pour moi dire un seul bagage. Et ça arrivait souvent que c'est pas ça arrive souvent, c'est le cas. Nous sommes dans un carrefour, nous trouvons nos carrefours, pays dans le carrefour. Mais il y a des chauffeurs qui abordent véhicules, qui conduisent véhicules. Et pour ces chauffeurs, pour une machine, ou piloter, ou conduire, pour une raison, pour l'autre, ça qui arrive, il y a une machine qui est campée dans le carrefour. Moi, je pense que le chauffeur a campé dans le carrefour, la machine n'est en panne. Pour circulation, pour retourner à la normale. Pour chaque monde qui a vaqué à occupation, continuer route, sagesse, service, des fois nous des gens descendent machine et le pousser par là, soit mettre à côté ou bien aider l'avancer. C'est me dit ingénieur Moïse que nous ensemble depuis quelques années au niveau de direction changement climatique. À l'époque, moi comme même directeur changement climatique, puis je suis directeur changement climatique. Et si moi je ne pas fait défaut, c'est eux qui te passent un flambeau pour la convention ça. Moi après dans le haut surtout de sagesse. Nous avons un carrefour historique. Côté que secteur, pays, besoin d'un engagement, d'un bagage qui est fort pour que nous avancions. Moi seulement espérer et moi souhaiter que prédécesseur, quand moi-même qui était ministre de l'Environnement et l'autre collègue ministre pour qu'à ministre de l'Agriculture, le ministre Verdun, pour te gagner prédécesseur pour seulement espérer que nous-mêmes, le gouvernement qui peut aller, le gouvernement qui allait, nous t'es peut-être ça Jean-Baptiste qui était annoncé un changement, qui t'a crié dans le désert, mais nous-mêmes, nous avons une mission pour nous avoir des résultats. Nous s'attaquons peut-être, ça nous déclare les messieurs. Moi, je compte sur vous, ingénieur Moïse, quand vous me comptez sur Agronome Venn, pour moi finir, pour moi dire merci avec tout le monde pour l'attention. Et c'est avec honneur, le nom PAM et le nom équipe ministère que nous avons fait Black Star, ingénieur Moïse Jean-Pierre, pour les 30 années de service au sein du ministère de l'Environnement, pour votre rapport inestimable de la mobilisation des produits stratégiques pour la protection de l'environnement en Haïti. Et sans que moi pas prendre place mettre de cérémonie, moi penser moment arrivé pour que nous relais le ministre de l'Agriculture qui va procéder à l'installation pour que les vraiment rejoignent nous pour l'installation nouveau ministre là. Ok, c'est pas grave. Monsieur le ministre actuel, ingénieur Moïse Jean-Pierre, Madame Altidore, ex-ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général Astel Joseph, Mesdames, Messieurs,
je me plais à vous présenter, tout d'abord à vous saluer et à vous présenter mes remerciements pour avoir répondu à cet événement, pour avoir accepté de venir, participer à cet événement qui marque l'entrée en fonction d'un homme très connu qui a une longue carrière au sein de ce ministère, et je puis déjà m'assurer qu'il va bien sûr faire œuvre qui vaille, dans la mesure où il existe déjà de l'harmonie au sein du ministère. Et je m'assure que M. Moïse va travailler, va densifier davantage cette harmonie qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Je voudrais également souligner à l'attention de M. Moïse que, et je le précise, que la situation à laquelle nous faisons face n'est pas rose. Elle n'est pas rose dans la mesure où vous allez adresser une problématique dont dépend l'existence de nous tous. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que tous les indicateurs environnementaux sont au rouge. Il suffit tout simplement, bon d'ailleurs, regardez comment la chaleur nous étouffe, même si on est à l'intérieur. Il y a ce que l'on appelle, vous le savez, le phénomène des changements climatiques qui met à mal tous les efforts de développement engagés par l'État haïtien. Et ainsi donc, M. Moïse, ingénieur Moïse, ministre Moïse, vous avez la lourde responsabilité de mettre en application la feuille de route du gouvernement Kony. Et on place beaucoup de confiance en vous. Et on ne vous demande pas de faire de miracles, mais on vous demande tout simplement d'être pragmatique, et on vous demande d'être toujours à la brèche, et on vous demande de marquer les pas de façon à ce que le gouvernement auquel nous faisons partie, eh bien, apporte sa pierre à la construction ou à cet édifice que nous sommes en train de construire. Cet édifice où doivent habiter toutes les couches sociales. Il n'y a pas de différence, soit de religion, soit de politique. Nous sommes tous obligés de nous embarquer dans cette bataille s'agissant de restaurer l'équilibre environnemental haïtien. Ceci étant dit, je ne vais pas, bien sûr, comme j'ai eu à le dire au ministère de l'Agriculture, je ne vais pas discourir dans la mesure où l'heure est à l'action. L'heure est à l'action. Et je le précise, l'heure est à l'action. Nous n'avons pas de temps à perdre, chaque seconde compte. Ceci étant dit, je vous mets en face d'un grand homme qui eut à dire: un peuple ne mérite l'honneur d'être peuple. Un homme, là je vous vois, un homme n'a-t-il la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Sur ce, j'arrête mon discours. Comme disait l'autre, autant suspend ton vol, eh bien, je dis à Vernet, Vernet, suspend ton discours. Il faut qu'on passe à l'action. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare Monsieur l'ingénieur Moïse Jean-Pierre, ministre de l'Environnement. Eh bien, sans plus tarder, j'invite Monsieur
Moïse Jean-Pierre à venir prendre la parole pour prononcer son premier discours en tant que ministre de l'Environnement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre James Cadet, Monsieur le ministre Joseph, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur général Astère Joseph, Mesdames, Messieurs, les directrices et directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs, représentants des partenaires techniques et financiers du ministère, Mesdames, Messieurs, cadres et employés du ministère, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. C'est avec un immense honneur et un profond privilège que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de mon installation en tant que ministre de l'Environnement. Je suis conscient de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Cependant, je trouve du réconfort dans le fait que je ne suis pas seul et je ne serai pas seul dans cette mission. En effet, j'ai la ferme conviction que je peux compter sur chacun d'entre vous pour œuvrer ensemble en faveur de la sauvegarde de notre environnement. J'adresse mes plus sincères remerciements au Conseil présidentiel, au Premier ministre Dr Gary Conille, au Rassemblement pour une entente nationale et interfoi qui ont fait choix de ma personne. Un remerciement tout à fait spécial à la conseillère présidente, l'agronome Régine Abraham, pour son engagement hier comme aujourd'hui auprès du ministère de l'Environnement. Je saisis également l'occasion pour remercier chaleureusement mon prédécesseur et ami, ministre James Cadet, pour son dévouement pendant ces 10 années au service du ministère de l'Environnement, au service du pays et au service du ministère de l'Environnement en particulier. Mesdames, Messieurs, depuis sa création en 1994, j'ai eu l'occasion, avec Mme Altidor, au sein du ministère de l'Environnement, on a travaillé ensemble. Ces 30 années ont été marquées par notre engagement à renforcer la résilience environnementale du pays. Je rends ici hommage à toutes celles et ceux qui ont partagé cette aventure avec moi dès le premier jour, ainsi qu'à celles et ceux qui ont endossé cette noble cause et poursuivi le chemin. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre avec des défis considérables. Ainsi, nous devons léguer aux générations futures un héritage différent, un environnement préservé, un climat clément à la vie et une société plus juste et plus équitable. La lutte continue, car les défis du monde actuel sont multiples et variés. La crise climatique mondiale a atteint un seuil critique, tandis qu'à l'échelle nationale, les enjeux sécuritaires, migratoires, sociopolitiques et économiques exacerbent la crise environnementale, menaçant même notre existence en tant que peuple. Mes amis, nous connaissons tout problème qui a saccagé le secteur. Ce n'est pas le moment
pour nous plaigner, pour nous parler en pile. C'est là, Jean-Ministre René fait ce dia pour nous agir, pour nous passer dans l'action. C'est là pour nous agir contre le déboisement. Pieds bois nous qui passent suspendre, couper tout partout. Forêt nous qui risque de disparaître totalement à cause d'érosion. Nous déjà perdu notre tête, notre net, aller 6% sol nous. 25 parmi 30 bassins versants, nous avons tout uni. Ils ont été d'engriens et il n'y a pas fini. On agit. On agit pour protéger le reste bassin versant nous. Agir pour compatriotes nous suspendre. Perdu tout ça ils possédé chaque fois ils tirent la tomber. On agit pour ne pas quitter les sources de l'eau, ils tourner les sources conflit dans la population. Jean ça a commencé dans quelques zones dans le pays déjà. Il faut que nous agissions contre la biodiversité qui disparaît, en plus l'espèce bête et végétale aujourd'hui menacée à cause de pratique, nous exercer sur l'environnement. Mais tout à cause de l'effet réchauffement, c'est à cause du réchauffement climatique. C'est le moment donc pour nous agir. Tout le monde qui a mal exploité les ressources matérielles, qui a risqué la vie de tout le monde dans l'action sans contrôle, sans respecter aucune norme. Nous devons agir contre Fatra, qui envahit tout le pays et qui donne une menace pour la santé de toutes. Oui, il faut que nous agissions pour nous retourner faire espace côté de la vie, puis belle. Il faut que l'environnement nous soit propre. Jodi, en pile dans la ville, nous menacés de disparaître. Au Cap, Gonaïve, au Cap, Port-au-Prince, pour nous citer ça seulement. Donc, il n'y a pas qu'à l'autre côté dans le pays, il n'y a pas capable de subir plus de pression encore. Nous devons refuser de vivre dans le temps pile fatra. Ce n'est pas une fatalité. Nous devons agir ensemble pour changer ça. Moi, je voulais nous connaître des bagailles qui guident nous. Ensemble avec le cabinet, ensemble avec Cadio, ensemble avec chaque directeur, chaque employé, sans distinction, c'est des bagailles qui vont guider nous. C'est action avec service. Le ministère de l'Environnement doit tourner au côté. Tout le monde focus sur action. Action est posée pour changer ce secteur. Pour résoudre tout problème, nous identifions. Le ministère doit tourner au côté pour priorité, c'est bail service à la population. Bail service à peuple, captain. Peuple la donne, peuple la doué la donne, si peuple pas la donne, nous pas la donne. Nous engageons pour agir et puis servir comme ça doit. Nous avons, mesdames, messieurs, un rendez-vous avec l'histoire pour paraphraser le Premier ministre dans la locution de ce matin à la cérémonie d'investiture du gouvernement. Nous avons paraphé un contrat collectif avec le peuple haïtien et nous devons nous illustrer vaillamment pour participer aux efforts visant à redresser la situation. Ensemble, transformons ces défis en opportunités. Dans une note signée par un ensemble de directeurs et de cadres du ministère de l'Environnement pour la mise en œuvre d'une gouvernance environnementale, il est dit ceci. La sauvegarde de notre environnement, nos milieux de vie, dépend du savoir collectif et de la volonté de mettre en valeur les ressources intellectuelles et matérielles disponibles au sein de notre société. Je ne peux que m'allier sur cette assertion. Est-ce pourquoi, je le répète, mettons-nous au travail tout de suite. Je veux ici vous dire qu'à ce propos, en attendant de communiquer incessamment à la presse
à vous tous notre plan d'action et la feuille de route pour chaque direction départementale, pour chaque la direction centrale. Je m'engage à mener le combat pour renforcer le cadre légal institutionnel de l'environnement en mettant en place les structures de gouvernance capables de répondre à cette crise environnementale. Promouvoir et mobiliser l'investissement du secteur privé des affaires au niveau des sous-secteurs de l'environnement à effet multiplicateur, notamment les forêts d'exploitation à effet énergétique, l'utilisation du bois d'œuvre et de construction, la promotion de l'économie circulaire et l'économie bleue, la recherche et les innovations technologiques dans le domaine de l'énergie renouvelable. Renforcer également les mécanismes de responsabilité sociétale et d'observatoire de la qualité et de la vulnérabilité de l'environnement. Faire le plaidoyer que le prochain budget national reflète clairement le niveau de priorité et d'urgence accordé aux problèmes environnementaux. J'ajouterai également qu'il convient dans cette même veine de continuer les travaux en cours entre le MDE pour l'homologation des normes nationales pertinentes pour le secteur afin d'assurer la résilience au niveau environnemental. Moi, pas plus long dans l'intervention, mais moi, je voulais, une autre fois encore, dire merci à tout le monde qui va collaborer avec moi. Je vous remercie à reconnaissance pour tout secteur, institution, personnalité qui a supporté le choix, moi-même comme ministre, et qui déjà pris engagement pour continuer ensemble avec moi dans le combat pour nous protéger et sauvegarder l'environnement et bailler la population service. Et comme l'a si bien dit le président du Conseil de transition pour finir, son Excellence Edgar Leblanc, nous avons une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Mettons-nous à la hauteur de cette tâche difficile, tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert, tant dans sa chair, ses biens et sa dignité. Moi, je mets le football moi en pile. Ok. Moi, je mets du football, on regarde du football. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant dans le football là, c'est que même si vous êtes Ronaldo, non, Messi, vous parlez. Même si vous êtes Ronaldo, même si vous êtes Messi, mais oui. Mais c'est équipe qui bat. C'est équipe qui bat. Ça veut dire que toute bonne disposition que le ministère, le ministre environnemental prend, il faut qu'il y ait une équipe pour qu'il batte avec lui, pour nous capables de faire la service. À ce titre, après les Yves Bernard Remaret, directeur communication, Remaret. La jeunesse. Vous regardez, pour peuple là. Oui. M'appelez Fosconi Joseph, directeur. Fosconi, non. Woni Honora. Woni c'est direction éducation environnementale. Au peuple à war. Génagie à peuple. N'appelez Ricardo Guerrier. Directeur de moyen tout. Directeur UEP. N'appelez Ninon Engrand. Directrice Bureau national des évaluations environnementales. Les directeurs pour l'entendre. Seigneur Daphné, c'est là? Ok. Alors voilà, nous prenons un échantillon quand même. Nous prenons l'appelée Madame Sonia. Sonia.
Luc Odat. Eder Odat. Emadel. Luc Odat Emadel. Sonia Ouismi. Hugo Cols. Jacques René. René Jacques. Ok, merci. Alors, c'est un exemple de tiens à ce ballon que moi-même, en tant que ministre, pour me faire goal, nous sommes d'accord. Bon joueur. Mais bon passe. Et moi-même, comptez sur nous. Parce que longtemps, nous travaillons ensemble. Nous sommes des gens compétents. Nous sommes des gens qui dévoués. Mais attendez-nous. Nous allons demander nous plus dévouement. Toujours pour que nous soyons atterrir. Pour que nous soyons peuple service. Si nous avons un service, nous sommes content. Si nous n'avons pas un service, mais nous tous là, nous service. Et directeur général là, qui n'a mis tant de terrain, qui va coordonner l'équipe ça avec nous. Nous comptons sur les empires, nous comptons sur le directeur en pile, pour nous capables d'avancer. Donc la presse, moi-même, ses amis, la presse. Bon, bonne bagaille que on va commencer à faire rapidement là, c'est grâce à la presse. Bon, bonne causée que dans bien loin, que la presse là, chaque jour, après apporter par nous. Directeur Romarin, le premier bagage pour nous, c'est pour unité qui va collecter de bonnes informations que presse là a balle. Presse là sont gros outils. Sont aucun chaîne d'outils que presse parler, écrit, télévisé, réseaux sociaux. Donc presse là ba nous information. Presse là il prend voix peuple là, il porter pour nous. Donc m'a dit la presse là ou qu'aucun chaîne merci, de tout le monde, bah bravo pour la presse là. Donc, ceci dit, pardon, ceci dit, pour conclure, dialogue là va être permanent et chaque jour entre nous-mêmes et tout cadre ministère, entre nous-mêmes et toute structure organisée en dedans ministère là, pour nous capables de joindre résultat et pas résultat. Donc, je remercie tout le monde, je remercie les syndicats, je remercie les membres syndicats qui sont présents dans cette salle là avec nous aujourd'hui. Et nous avons bravo pour les syndicats. Pour nous pas trop long avec Chalet, je vais remettre le ministre sortant, ministre James Cadet. Pour ces 20 ans de bon et loyal service dans la fonction publique, son dévouement et sa contribution inestimable et la lutte contre les changements climatiques durant les années de 2014 à 2024. Que vos actions continuent d'inspirer les générations futures. Marin, tu as le micro? Merci. Merci. Ça va
nous disons merci à la ministre et déjà nous souhaitons le bienvenue de la Kaili. C'est le moment côté que ensemble avec le ministre, ministre sortant, ministre de l'Agriculture là, directeur général là avec notre invité qui est là, nous allons aller boire un petit champagne ensemble pour nous finalement mettre fin dans la cérémonie après-midi. Mon protocole là passé pour distribuer le champagne là et pour que l'étape ça capable de plancher. Après ça, la séance photo. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme, pi bon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans qu'on souffre.